Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir s'il y a du monde. C'est sûr que j'ai un petit peu décalé d'une demi-heure, désolée du retard. Est-ce qu'il y a du monde en direct? Faites-moi coucou. Mettez des petits pouces, des commentaires. Donc, aujourd'hui, on va parler de pourquoi, donc avant en tout cas d'apprendre à manifester, il faut évidemment comprendre pourquoi on n'arrive pas à manifester ce que l'on souhaite. Donc c'était important pour moi de vous expliquer, que vous puissiez comprendre le pourquoi en fait de la non-manifestation, ce qui va vous aider à comprendre comment vous allez pouvoir manifester. Ah, je vois qu'il y a du monde. Hello Saoud. Donc Eleni, des gens de France. Coucou Solange d'Italie, on a du monde de l'Europe en ce moment. Connecté. Donc, oui, plein de petits cœurs, c'est bien. Allez-y, faites des cœurs, on aime ça. Donc, c'est ça. Donc, là, évidemment, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'arrive pas à manifester. Ouh là 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 là, tous ces cœurs là. C'est fou. On n'arrive pas à manifester ce qu'on souhaite. Donc, je dis ce qu'on souhaite, ça peut être ce qu'on désire, nos rêves. Enfin, on a tous des différentes choses qu'on veut manifester. Là, on s'entend. Ça peut être la job de nos rêves, ça peut être vivre à temps plein de sa passion, ça peut être l'abondance financière, ça peut être le grand amour. Tout est possible. Donc, ou une maison, ou tout ce que vous voulez là. Et du coup, ben c'est ça. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'arrive pas à manifester. C'est sûr que des fois, il se peut qu'on manifeste, hein, parce que ça serait, je pense, un peu... Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'arrive pas à manifester quelque chose. On arrive toujours au moins à avoir quelque chose dans sa vie, normalement. Mais tout à 100%, tout ce qu'on veut, pas sûr que... Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, possible. Mais donc il y a toujours au moins des choses que vous n'avez pas, que vous voudriez, mais que vous n'avez pas. Oula. Ma chatte qui éternue, pas de panique. Donc, par conséquent, c'est ça, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez. Et je pense que si vous êtes dans ce groupe, de toute façon, c'est aussi que vous avez des choses à manifester. Hein. Sinon, si vous n'avez rien à manifester et que vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez jamais rêvé et tout ce que vous allez rêver, pas la peine d'être là. Quoi que vous pouvez participer à cette belle communauté là, où vous nous donnez vos conseils. Mais donc du coup, c'est ça. Donc là, si on est là, c'est qu'on n'arrive pas à manifester tout ce qu'on veut. Et donc il y a plusieurs raisons. Évidemment, là, aujourd'hui, on va focuser sur une en particulier. Hein. Et donc du coup, dans les choses dans les choses qui font qu'on n'arrive pas à manifester, notamment, j'en parlais dans le premier live, je crois. Évidemment, il y a entre autres l'état d'être, tout ce que vous m'avez mis dans vos réponses quand vous êtes rentré dans le groupe. Donc, évidemment, ces états d'être, d'être dans le moment présent, gratitude, la joie, amour inconditionnel, tous ces états d'être. C'est sûr que si on est dans ces états d'être, ça va aider à manifester. Donc souvent, si on n'est pas dans tous ces états d'être là, d'être dans la gratitude, dans la joie, dans l'amour inconditionnel, d'avoir un taux vibratoire haut, ce qu'on essaye de faire avec ce groupe, de toujours essayer d'avoir un taux vibratoire haut et de remonter notre taux vibratoire. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles peut-être vous ne manifestez pas, c'est que vous n'avez peut-être pas un taux vibratoire assez haut. Ensuite, les autres choses qui font que peut-être vous n'arrivez pas à manifester, c'est la vibration. C'est aussi que vous ne vibrez pas ce que vous souhaitez. Donc votre rêve, ou votre désir, ou votre souhait, vous ne le vibrez pas. Ou alors vous vibrez le manque. Bon, ça c'est une autre affaire, on en parlera dans un autre live. Donc du coup, ça fait que vous ne pouvez pas manifester la chose. Si vous n'êtes pas dans la vibration alignée avec ce que vous souhaitez. L'autre chose qui peut expliquer que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez, évidemment. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ou qui croient savoir ce qu'ils veulent, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, il faut être très clair. Il faut être très clair. Donc, quand vous faites vos demandes, puisqu'en général, quand vous avez un souhait, un désir, vous faites une demande. Donc,
selon ce que vous voulez. Il y en a qui font demande, moi c'est l'univers, vous pouvez demander à l'univers, à Dieu, à la source, à votre voix intérieure, à votre âme, à ce que vous voulez. Et du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu mon fil. Je vais faire des coucous pendant ce temps-là, ça va me revenir. Émilie, coucou, bon, il y a du monde. Donc, attendez, revenons à ce que j'étais. Ah oui, voilà, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut, on envoie un message flou là, à l'univers. Disons qu'on va se baser sur l'univers. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais dire l'univers, mais vous prenez ce qui vous parle. Donc, si ce qu'on souhaite n'est pas défini clairement, ben, comment vous voulez que ça se manifeste ou qu'on vous délivre le cadeau, ce que vous avez demandé? Par exemple, on peut prendre des exemples, là, des fois c'est toujours plus facile. Si vous demandez, je sais pas, le partenaire de vos rêves, là, bah, si vous savez pas comment il est, enfin, en tout cas, si vous n'avez pas une idée de ce que vous voulez comme partenaire de vos rêves, comment voulez-vous que l'univers vous l'envoie? C'est comme si vous demandez un cadeau, mais que vous savez pas ce que vous voulez. Donc, il faut être clair, très précis, des fois. Bon, bah pas si précis non plus, là, on s'entend. Bon, ça, c'est un détail. Là, je fais pas un live sur comment attirer le partenaire de vos rêves, mais il faut être précis sans être précis. Ça, c'est une autre affaire. On pourra faire un autre live, là, pour ceux qui veulent, pour ça. Donc, mais dans tous les cas, quand vous demandez quelque chose, il faut être précis. Par exemple, si vous demandez l'abondance financière, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Si vous voulez, je sais pas moi, 20 000 $, sais-tu que vous voulez assez d'argent par mois régulier pour pouvoir vivre à tremplin de votre passion? Sais-tu que vous voulez 300 000 $, je ne sais pas, pour acheter un appart ou une maison à la campagne? Soyez précis, quoi, vraiment. Et puis aussi, c'est très important quand vous faites vos demandes, de dire pourquoi vous voulez cette chose. Là-haut, ils aiment bien savoir pourquoi. Puis déjà, le fait de dire pourquoi vous voulez cette chose, ça va vous rentrer dans la vibration de ce que je disais tout à l'heure, la vibration de ce que vous souhaitez. Donc, voilà. Donc, après, là, je vous fais un peu la liste de toutes les choses qui font que vous manifestez pas. Mais comme j'ai dit, je vais pas dire toutes parce qu'il y en a d'autres choses, là. On va pas les voir toutes. On va focuser sur une. Et puis là, je vous dis pas la liste de toutes non plus. Et donc, la dernière chose, donc celle-là sur laquelle on va focuser pour ce live, la raison pour laquelle souvent on ne manifeste pas ce qu'on souhaite, c'est nos pensées. Donc, moi, j'appelle ça des pensées contraires inconscientes ou pensées résistantes inconscientes. Donc, et ça, c'est très souvent, je dirais 80% des cas, c'est ce qui nous bloque à manifester ce qu'on veut. Sauf que c'est inconscient, donc le problème est là. Parce que si c'était conscient, ça serait facile. Hein? On pourrait manifester tout ce qu'on veut parce qu'on en aurait conscience. Mais là, ce qui nous bloque souvent, c'est notre inconscient. Et notre inconscient, pourtant, il est là pour nous aider. Il est là pour nous protéger. Mais bon, des fois, là, ça ne nous arrange pas trop parce qu'on voudrait bien quand même réaliser ce qu'on veut. Donc, j'appelle ça, c'est ça, les pensées conscientes, inconscientes. Inconscientes. Vous êtes bien sage là, ça va, tout le monde va bien, il n'y a pas des questions à date, comme tout calme. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc des pensées contraires inconscientes, on va les dire comme ça pour être plus simple. Donc on va donner des exemples évidemment. Donc ça peut être par exemple, on parlait de l'amour là tout à l'heure, on pourrait dire, vous cherchez, je sais pas, votre âme sœur là, et puis vous allez vous dire, oui, je veux rencontrer quelqu'un. Ça, c'est consciemment. Consciemment, vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, attirer l'amour. Mais derrière, il y a des petites pensées contraires inconscientes. Donc, le contraire, donc en fait, c'est souvent des oui, mais. Donc, je veux rencontrer l'amour, ça, c'est consciemment. On dit ça à tout le monde, on dit ça à soi-même même. Mais inconsciemment, il y a un oui, mais derrière. Et des fois, si vous écoutez bien, vous allez les entendre, oui, mais. Moi, souvent, je les entends comme une deuxième phrase. Donc, les fameuses mais, oui, je veux rencontrer l'amour, mais si j'ai quelqu'un dans ma vie, est-ce que j'aurai pas assez de temps pour faire mes projets? Ça va peut-être me bloquer dans ma mission de vie. Peut-être que je vais souffrir, peut-être la personne va m'abandonner. Plein de choses, là, vous voyez? Peut-être que je serai plus autonome. Donc, les oui, mais.
inconscient qui s'en sert. Oui, je veux ça, mais si jamais ça arrive, il risque d'arriver ça, et il risque d'arriver ça. Donc c'est ça. Et puis ça pourrait être pareil pour le, je sais pas, pour l'argent. On veut tous hein, être riche, enfin plus ou moins. Avoir de l'abondance financière. Et puis, mais c'est beaucoup les blocages de la plupart des gens. Intérieurement, ils se disent, oui, mais est-ce que vraiment je le mérite cet argent? Oui, mais je veux être riche. Mais inconsciemment, je fais, oui, mais si j'ai tout cet argent, est-ce que les gens vont m'aimer pour qui je suis? Si j'ai tout cet argent, est-ce que ma famille va me suivre ou peut-être qu'elle va me juger? Et peut-être cet argent, ça va me poser encore plus de problèmes à le gérer. Vous voyez, toutes ces pensées contraires, inconscientes qui disent oui, je veux ça, mais peut-être que finalement non, inconsciemment. Vous voyez, comprenez? Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, bah exactement. Eleni, c'est ce qu'elle me dit. C'est ça, ça reflète en fait un peu ben, vos peurs, évidemment. Et puis, puisque c'est l'inconscient, donc l'inconscient, c'est ça, il vous protège. Donc, c'est toutes vos peurs qui remontent. Bah, c'est pas des vraies peurs, mais c'est des peurs créées en fait par votre inconscient. Donc, illusoire, on va dire. Et puis, donc, c'est ça. Tous ces oui, mais, c'est ce qu'on appelle bah, plus ou moins, là, un peu c'est la source de ces oui, mais, ou ces mais. C'est évidemment les croyances limitantes, les fausses croyances, plein de choses là en fait. Tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous retient. Donc, est-ce qu'il y a des questions à date? Vous êtes sage. Solange, as-tu des questions? Non, Solange, on a beaucoup travaillé ses croyances limitantes, donc elle devrait être full à manifester maintenant. Et donc, du coup, voilà. Donc, souvent, c'est ça. Mais alors, c'est inconscient. Donc, comme je disais, bah, des fois, c'est conscient. Des fois, on se rend compte, ah oui. Et des fois, on s'en rend pas compte. Ou des fois, ça peut prendre des années avant de s'en rendre compte. Et du coup, ben, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire pour régler ça. Donc là, on va pas rentrer là-dedans parce que ça pourrait prendre des jours, là, vous expliquer comment faire. Mais la première base, déjà, que je vous donnerais, ou tout le moins le conseil, ça serait déjà de vous observer. D'observer vos pensées. Et surtout quand vous avez par exemple des patterns. Ça peut être, vous voyez, si par exemple, je ne sais pas, là, si vous cherchez un partenaire de vie et que vous attirez toujours le même type de personne, je ne sais pas, qui ne veut pas s'engager ou ce genre de choses, ben, essayez de voir vos pensées en fait. Ou aussi essayez d'observer vos pensées quand quelque chose que vous voulez ne se réalise pas, donc ne se manifeste pas. Parce que souvent, c'est comme ça donne la solution. Donc, si par exemple, je sais pas, par exemple, bah, c'est ça, vous avez rencontré quelqu'un puis ça n'a pas fonctionné. Après, bah, vous allez vous dire, oh, bah, de toute façon, j'aurais pas eu le temps pour cette relation. Bon, bah, de toute façon, enfin. Et donc là, vous vous dites, bon, en fait, et finalement, ça remonte un peu les excuses. Vous voyez, les pensées inconscientes contraires, mais là, elles apparaissent. Si par exemple, vous vouliez absolument une job, là, que vous vouliez les jobs de vos rêves, puis ça fonctionne pas, vous dites, ah bah de toute façon, en fait, je la voulais pas cette job, je voulais être à temps plein à mon compte. Donc finalement, vous n'avez pas eu cette job parce que vous vouliez être à temps plein à votre compte, mais vous vous en rendiez pas compte. Mais c'est au moment que ça arrivait que là, vous vous êtes dit, ben, en fait, de toute façon, c'est pas grave que je l'ai pas eu parce que... Et c'est là la pensée contraire qui apparaît. Donc pareil, pour l'argent, c'est la même chose. Si vous n'avez pas tout l'argent que vous voulez, vous dites, bah, de toute façon, imaginez, vous jouez au loto, vous gagnez pour l'auto, vous dites, bah, c'est pas grave finalement, parce que finalement, qu'est-ce que je vais faire avec 50 millions? Peut-être que les 50 millions, ça serait trop, comment je vais faire pour gérer ça? Ma famille, elle voudrait plus de moi, mes amis, ils voudraient juste m'exploiter. Donc en fait, vous gagnez pas au loto parce que justement, vous avez toutes ces pensées contraires, vous voyez? En gros, bon, je veux dire, je résume parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Mais là, aujourd'hui, on focus sur cette raison-là. Je vais voir vos messages. Eleni qui pose... Bah, Eleni, on a travaillé un peu sur une de tes croyances limitantes. Donc, un peu ce qu'on a travaillé ensemble. Donc, bah, c'est ça. Donc, déjà, observer. Parce que déjà, le fait d'observer et de mettre en conscience toutes vos pensées contraires, inconscientes,
Bah déjà, ça a déjà un pas. Moi, je dis toujours, la moitié du travail est fait si déjà on le ramène à la conscience. Ça va pas être suffisant complètement, mais il y aura déjà 50% du travail de fait, plutôt que jamais savoir pourquoi. Je sais pas, si imaginez que ça fait 10 ans que vous essayez de trouver l'amour, vous le trouvez pas, c'est clair qu'il y a des pensées contraires inconscientes qui traînent et qui traînent et qui traînent, qui sont toujours pas à la conscience. Ou que si vous manquez, vous n'avez pas l'abondance que vous voulez, financière, bah c'est la même chose. C'est qu'il y a des pensées contraires inconscientes qui traînent. Donc, il faut vraiment observer, observer, observer vos pensées. Donc, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, ou à chaque fois que vous vous dites, oui, je veux gagner de l'argent, mais, oui, mais, qu'est-ce qui arriverait si je gagne beaucoup d'argent, hein? Donc, voilà. Et après, ben, une fois qu'on l'a mis à la conscience, là, c'est un autre travail à faire, hein. Faut reprogrammer, libérer. Là, c'est une autre étape. Mais déjà, c'est déjà... Des fois, il y a certaines croyances limitantes ou certaines pensées contraires inconscientes que rien qu'elles sont mises à la conscience, pouf, elles s'évaporent. Donc, comme j'ai dit, des fois, ça suffit. Surtout les petites légères, on va dire. Les grosses profondes, souvent, c'est plus compliqué, il va falloir reprogrammer. Et il va falloir aller chercher la croyance limitante racine ou la fausse croyance racine. Donc souvent, il y a plusieurs couches. Disons que si vous avez quelque chose que vous voulez manifester depuis très longtemps et que ça n'arrive pas, eh ben c'est que c'est profond et qu'il y a plusieurs couches à retirer. Donc c'est pas une seule pensée contraire inconsciente ou une seule croyance limitante, c'est plusieurs. Et certaines se cachent en dessous. Et des fois, j'ai souvent eu le cas, c'est pas obligatoirement à propos de la chose que vous voulez manifester. Imaginons, j'avais eu le cas une fois, c'est que vous avez du mal à avoir ben, l'abondance que vous voulez, financière, imaginez, et que vous avez des problèmes avec l'argent. Ben, on pourrait croire que vous avez une croyance limitante liée à l'argent, mais finalement, caché, sous caché, se trouve une croyance limitante liée à l'amour. Et cette croyance limitante liée à l'amour a un impact sur votre capacité à recevoir l'argent. Voilà. Des fois, le cerveau, il est un peu finot, là, un peu tricky. Donc voilà. Aussi l'autre chose, donc pour les... Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, vous avez l'air bien sérieux aujourd'hui. Bon, parfait. Bon, si c'est clair pour tout le monde, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais si c'est clair, tant mieux. C'est que je dois être clair. Donc aussi pour donc, les croyances limitantes et les fausses croyances. Donc bah, déjà, elles sont, comme j'ai dit, dans des couches et qu'il faut aller à la racine. Et souvent, elles sont à peu près à 4 niveaux. Elles viennent de 4 niveaux. Des fois, elles ne sont même pas de nous. Donc, on les récupère d'autres personnes. Donc, les 4 niveaux, en général, c'est soit elles viennent de vos parents, hein, de votre éducation, soit elles viennent de vos ancêtres, donc jusqu'à plusieurs générations, jusqu'à 7 en général. Si vous réglez la croyance limitante, ça va agir aussi, c'est ça qui est formidable là-dedans, sur la génération, les 7 générations à venir. Donc vos enfants, vos petits-enfants. Donc c'est pour ça que c'est très bien de travailler sur soi parce qu'en même temps, on en fait profiter les autres. Et ensuite, donc on a dit 2 niveaux. J'en étais au niveau, donc plus les vies passées. Ça, c'est très souvent les vies passées, hein, j'ai remarqué. Peut-être, je sais pas, 60% des cas. Bon, je généralise là, mais en gros, au moins 1 sur 2, là, souvent c'est les vies passées. Pour ceux qui y croient, là, je sais pas, mais je pense que vous êtes dans ce groupe, vous êtes quand même dans la spiritualité, vous devez croire, mais si vous n'y croyez pas, c'est ok. Mais en tout cas, souvent, ça vient de vie passée. Des parents, souvent aussi, j'ai remarqué. Et la 4e, c'est au niveau de l'âme. Donc là, c'est un petit plus complexe. On ne va pas parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, ça vient de 4 niveaux. Donc, en fait, quand je parlais des parents, c'est que c'est des croyances limitantes que ont vos parents et que inconsciemment, vous avez récupéré. Donc, ça pourrait être votre mère qui a eu des problèmes avec les hommes, par exemple, et qui a des croyances limitantes par rapport aux hommes. Genre peut-être qu'un homme n'est pas capable de la rendre heureuse, que tous les hommes sont des salauds. Bon, là, je donne des exemples, hein. Et puis dans ces cas-là, bah, vous allez récupérer ça. Donc vous n'allez jamais peut-être vouloir vous engager ou vous allez attirer des hommes qui vont être comme la croyance limitante que vous avez, en fait, que finalement, de votre mère. Donc ça, c'est un exemple.
Bon, pas de questions. C'est d'un calme aujourd'hui. Voilà. Ah, je vois de questions d'Émilie. Jardin, on veut des jardins, et finalement, un ami. Ouh là là, tu écris beaucoup, Émilie. J'espère que je vais arriver sans faire de bêtises à voir ton message. Ok. Bon, belle histoire, Émilie. Donc, est-ce que tout le monde a compris cette histoire de pensée? Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples d'ailleurs? Ça serait bien que vous me mettiez des exemples de... Peut-être qu'avec ce que j'ai dit, ou les exemples que j'ai dit, il y a des choses qui ont tilté dans votre vie. Est-ce qu'il y a des pensées contraires, inconscientes, que vous, soudainement, ont popé, là? S'il y en a qui veulent en écrire, parce que, n'oubliez pas, hein, de les mettre en conscience, ça libère un peu. Donc n'hésitez pas, hein. Moi je veux dire, je peux vous en dire, hein, j'en avais pas mal à une époque, hein. Je t'ai dit, on ne mérite pas l'argent. Si on est avec quelqu'un, ben, ça va nous empêcher d'accomplir notre mission de vie. Tu sais. Enfin, je veux dire, il y en a plein, 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 plein. Si on est trop riche ou on gagne l'argent, ben, il y a aussi des contrats de loyauté. Par exemple, si par exemple nos parents ont été pauvres, des fois, ben, on va pas vouloir être trop riche parce que, enfin, je parle toujours inconsciemment, là, le fameux oui mais, on va se dire oui mais si je suis riche, peut-être que c'est ça mes parents, enfin, eux ils ont toujours été pauvres, ils vont comme mal le voir, je vais comme être pas loyal avec eux. Donc ça c'est une fausse croyance limitante, pensée contraire. Oui, et donc du coup, ben, vous restez pauvre, hein, parce que finalement, c'est la seule solution. C'est ce qui vous protège, puis vous gardez l'amour de vos parents. Donc n'oublions pas, l'inconscient, ben, il nous protège, enfin, c'est son but, hein. Mécanisme de défense, mais en même temps, ça nous arrange pas trop. C'est cool, mais il nous protège pour des fois pour des choses qu'on n'a pas besoin d'être protégé. Donc c'est là où on doit le reprogrammer pour lui dire, ben, t'es bien gentil là, inconscient, mais nous, on veut manifester nos rêves, hein. Donc voilà, voilà. Donc, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on a un peu fait le tour, en tout cas pour cette partie de tout ce qui est nos pensées contraires inconscientes qui nous bloquent. Donc voilà, donc ben, n'hésitez pas surtout à participer. Je vois que dans le groupe c'est quand même assez calme. Là, il y en a qui ont commencé à mettre des messages, c'est des choses à raconter, des choses qui vous arrivent, vous voulez demander conseil. Vous voulez nous montrer des photos. Là, comme j'avais parlé du bol de gratitude, donc vous pouvez nous montrer des photos de tout ce que vous faites. Si vous avez un journal de gratitude, enfin participer, hein, le groupe c'est aussi pour participer. Monter le taux vibratoire. S'il y en a qui veulent, je sais pas, j'allais dire chanter. Bon, là, c'est peut-être un peu compliqué, ça ne veut pas faire un live. Mais quoi qu'à la limite, si quelqu'un veut faire ça, il m'écrit, je vais lui autoriser un live et puis il chante ou il fait du tambour, histoire qu'on monte un peu le taux vibratoire. Enfin, tout est possible. C'est des idées. Il me reste quelques places pour le cours de communication animale. J'ai dû ouvrir une deuxième cohorte parce que la première était pleine, qui commence mercredi. Donc j'en ai une deuxième qui ouvre le 9 novembre, le lundi, pour la France et pour le Québec en virtuel. Donc formation communication animale par télépathie. Donc on voit pas que on voit beaucoup les animaux, mais il y a aussi le côté mission, effet miroir, et on travaille aussi sur nos émotions. Donc il y a plein de choses en fait. C'est aussi un cheminement vers soi, hein, la communication animale. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez vous inscrire. Il ne reste vraiment pas beaucoup de place. Je vois Elénie. Avec l'argent. Voilà, c'est ça. Donc, Elénie, elle nous parle de l'argent, ses parents. Bah, justement, Elénie, essaye d'observer tes pensées par rapport à ça que tu as eu à chaque fois qu'il y avait cette manipulation. Qu'est-ce que tu te disais? Si on te dit, tu gagnes 50 millions, quelle serait ta pensée? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui vient? Est-ce que tu serais heureuse de gagner 50 millions? Consciemment, oui, mais écoute la petite voix en arrière, là, la petite voix du mental, de l'ego qui est derrière. Souvent, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que souvent, il faut méditer. Enfin, il y a plein de techniques pour essayer de se dissocier de l'autre voix. Mais il y a comme une petite voix en arrière. Donc, l'inconscient, c'est une petite voix en arrière. Et avec la pratique, on arrive à l'entendre, en fait. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile, hein. Moi, je ne l'entendais pas. Mais avec la pratique, on l'entend toujours. C'est comme une deuxième voix qui essaye, lui, de... Faites la voix d'auto-sabotage, vous voyez. Donc, voilà, voilà. Oui, je vais faire le tirage quand même. Un pack VIP à gagner pour ceux qui sont présents.
Le prochain live sera sur hygiène énergétique. Donc, hygiène énergétique, on va voir en fait ce qu'on devrait faire quotidiennement pour entretenir son énergie. Donc, tout ce qui est enracinement, protection. Bon, j'aime pas trop ce mot, je vous l'expliquerai dans le prochain live. Une sorte de filtre et tout ça. Donc, essayez de maintenir une bonne énergie. Vous voyez, se nettoyer, ce genre de trucs. Donc, on verra tout ça au prochain live. Je sais pas encore quand ça sera, mais possiblement lundi prochain. Donc, l'autre, je vais vous l'annoncer. Donc, je vais faire le tirage. S'il n'y a pas d'autres questions, profitez. Hein, je suis là. Hein, s'il y a des questions, on peut toujours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le voir en replay, donc vous pouvez toujours les écrire après. J'y répondrai. Alors, voyons voir. Bon. Comment je vais faire le tirage? Je vais tirer au sort. Eleni. Est-ce que tu l'as, Eleni, le pack VIP ou pas? Il me semble que oui. Sinon, j'en ai tiré une autre au cas où. Dis-moi si tu l'as, sinon j'ai une autre personne qui est tombée. As-tu déjà ton pack VIP du sommet? Peux-tu me confirmer? Sinon, j'ai un autre nom que j'ai tiré. Si tu me dis que tu l'as déjà. Es-tu là, Eleni, ou es-tu partie? C'est vrai qu'il est tard en France. Pas si tard, il est 20h, je pense. Eleni, es-tu là? Je ne sais pas, elle est peut-être partie. Je vais voir. Ah, donc non, ça veut dire que tu n'as pas le pack VIP. Ok, donc tu as gagné le pack VIP. Félicitations. Donc écris-moi en privé, puis je te donnerai le lien code d'accès. 41 conférences, 43 bonus, accès au groupe privé VIP avec plein de lives des conférenciers. Donc envoie-moi un message. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, vous êtes sage aujourd'hui. Ou studieux, je ne sais pas. N'hésitez pas. Et puis, on se revoit bientôt. Donc, merci d'avoir été présent. Bye bye tout le monde. Namasté, amour et joie.